Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre d'entrepreneurs. Cette semaine, coup de projecteur sur un entrepreneur tout juste trentenaire et déjà à la tête de 2 entreprises. Medicoli a fondé à 21 ans Vitacolo, un organisme spécialisé dans les colonies de vacances, et à 25 ans Linky World, une start-up spécialisée dans le référencement web. 2 aventures que ce chef d'entreprise a construit avec son savoir-être et son savoir-faire, un parcours d'autodidacte qu'il nous raconte dans ses locaux villeurbanais. Medicoli, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir au sein de votre société. Alors, une société, voire peut-être une, deux, trois, c'est ce qu'on va découvrir dans votre histoire. Alors, quand est-ce que vous avez plongé dans le monde de l'entrepreneuriat? Il me semble que c'était très jeune. Ouais, c'était à la fin de mes études de droit en master. Je m'ennuyais pas mal. J'avais envie de faire quelque chose qui puisse avoir de l'impact sur la société. Et je me suis dit, allez, on va se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, première aventure dans le monde de la colonie de vacances, je crois. Oui, c'est ça. Quel était le concept? C'est quoi qui vous a poussé dans l'entrepreneuriat? Vous mettre à votre compte ou c'était le concept qui vous motivait? C'était plus ce qu'on peut apporter à la société. C'est-à-dire que dans le monde des colonies de vacances, en gros, il y a les grosses boîtes qui font de l'argent et qui sont un peu décriées par les associations qui, elles, ont des valeurs mais qui sont en perte de vitesse. Et moi, je disais, voilà, on peut réussir à faire de la mixité sociale, à faire venir des enfants handicapés sur les séjours sans rien demander à l'État, uniquement grâce à l'entrepreneuriat. On arrive à avoir des clients, on gagne de l'argent et au lieu de l'utiliser pour s'acheter des grosses voitures, on l'utilise pour financer le départ d'enfants porteurs de handicap ou des classes moyennes en colonie de vacances. À cette époque, vous aviez 20-21 ans. Ouais. Comment est-ce que le monde de l'entrepreneuriat vous considère quand vous avez un âge aussi jeune dans ce monde-là? Disons que je me suis retrouvé dans un monde qui n'était pas justement trop habitué à l'entrepreneuriat. C'est le monde de l'éducation populaire, donc c'est un peu entre les deux, alors que c'est effectivement l'entrepreneuriat. Si on n'a pas de clients, il n'y a pas de parents qui inscrivent, il ne se passe rien. Donc disons que je me suis plutôt retrouvé un peu à contre-courant dans un monde très associatif à la base. C'était une bonne façon de commencer, on va dire. Alors où en est l'aventure Vitacolo aujourd'hui? Mon objectif, c'était de transmettre en fait cette entreprise pour qu'elle puisse être gérée par d'autres. Moi, la gestion, c'est pas trop mon truc. J'avais envie de créer d'autres projets. Donc là, il y a maintenant 3 salariés permanents qui s'en occupent, à peu près 200 CDD l'été, à peu près 1 million de chiffre d'affaires réalisés. Et moi, je ne m'occupe plus du tout de Vitacolo. Parce qu'effectivement, vous êtes bien occupé par 2 autres entreprises, Linky World, Optimize Me. Là, on est dans le monde plutôt du web. Quand est-ce que ces 2 nouvelles entreprises sont venues dans votre carrière? Alors là, c'est parce que je voulais passer un cap. J'ai envie de continuer dans l'économie sociale et solidaire. J'ai des idées en fait de nouvelles entreprises à créer là-dedans. Par contre, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour le faire. Donc comme c'est un peu difficile d'obtenir de l'argent par ailleurs sur des projets qui ne sont pas basés sur le fait de créer une rentabilité pour des personnes, on va dire, j'ai besoin de récupérer de l'argent par moi-même. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans l'économie classique, start-up web, où on peut avoir des entreprises qui ont une croissance importante. Donc j'ai imaginé un logiciel pour permettre aux gens de travailler leur référencement tout seul sur Google, sans connaissance préalable, qui s'appelle Optimize Me et qui va sortir là dans les prochaines semaines. Est-ce que la première expérience vous a permis aujourd'hui d'être tout simplement très viable dans le monde des affaires, c'est-à-dire presque un requin? Voilà, vous connaissez parfaitement ce monde-là. Où est-ce qu'on en apprend tous les jours? Alors moi j'ai tendance à beaucoup faire confiance, donc forcément je m'expose toujours à avoir des problèmes parce que justement je ne suis pas un requin. Mais c'est ça mon plaisir en fait, donc je ne changerai pas ça sous prétexte que je pourrais avoir une meilleure efficacité ou aller plus vite, arriver plus vite à mes fins. Je ne pense pas encore avoir une très grande expérience parce que les problématiques auxquelles on se confronte sont tout le temps sans cesse nouvelles. C'est ça qui est intéressant justement. Refaire les mêmes choses, ça ne m'intéresserait pas. Donc, voilà. La difficulté, c'est ce que je recherche aussi. Quelles sont les difficultés au quotidien d'un jeune chef d'entreprise? Elles sont différentes d'un chef d'entreprise qui aurait un petit peu plus de bouteille? Je pense pas. Je pense que tout le monde a à peu près les mêmes difficultés. C'est d'être confronté à la nouveauté, de devoir apprendre sur le tas en permanence. On ne peut pas vraiment s'appuyer sur l'expérience passée puisqu'on a tout le temps des nouveaux sujets qui se posent. Là, je découvre des sujets technologiques, des sujets d'organisation, de temps de développement, d'innovation, la R&D, les financements de l'innovation. C'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas quand j'étais à Vitacolo, donc je ne peux pas dire que je me suis appuyé sur mon expérience passée. En 2013, Medicoli remporte haut la main le concours Jeune Entrepreneur de l'année, organisé par Campus Création. Triplé gagnant pour son projet innovant Linky World, qui rafle le prix Créalis, le prix INPI et le Grand Prix, du jamais vu dans l'histoire du concours. Mais ce succès ne détourne pas Medicoli de ses premiers objectifs. Si on se projette dans l'avenir, Medicoli,
Quels sont les futurs projets qu'il y aura sur votre route? On parlait d'économie sociale et solidaire. Ouais. Est-ce que vous aimeriez créer quelque chose? Alors, j'ai une dizaine d'entreprises en tête pour d'économie sociale et solidaire. Il y en a dans l'alimentaire, il y en a dans le financement, et puis il y en a aussi dans les modes de déplacement, etc. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui ont peur d'entreprendre? À l'évidence, vous, ça ne vous fait pas peur du tout? Franchement, pour quelqu'un qui sort de ses études en ce moment, c'est limite plus facile de créer sa boîte que de trouver un travail. Donc, rien à perdre. Le message est lancé. Merci beaucoup, Mehdi Colli. Très bonne continuation.